la convivialité, du partage. Voilà, c'est ça. Là, puisque c'est culture, donc notre culture à nous, plus celle des autres. Voilà. C'est un événement vachement important pour le quartier parce qu'en fait ça rassemble vachement les gens sur du concret, sur du mieux vivre ensemble, à créer ensemble, à partager ensemble. Je suis Marie-Michel Rouanet, j'habite le quartier depuis 1975. Je viens au centre social depuis 1976. Et je pratique les activités au centre social. Alors, je m'appelle Janine Jamouget, je suis comme ma collègue. Je suis à Cantepeau depuis 76. Moi, le centre social, j'y vais comme mari depuis qu'il existe. Et, bon, on fait partie des meubles, ouais. Des murs. Aussi qu'on peut les prendre. Alors, ils ne commencent pas. À cause de vous, j'ai tendance à tutoyer maintenant. Et on tutoie tout le monde. Non, ça c'est bien vrai. Bon, vas-y, arrête. Alors, moi, j'ai commencé le printemps des cultures dès qu'il a existé. Moi, ça m'évoque la fête, la convivialité. On rencontre des gens avec qui on parle, même si on ne les connaît pas. Surtout pour le mercredi, c'est surtout pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Donc les mamans accompagnent les enfants, mais ce sont les enfants qui font le printemps des cultures, voilà. Le mercredi après-midi. Voilà. Ils ont dit merci, mais je ne l'ai pas donné. Et ce goûter, on le faisait ici, voilà. Au centre social, et on distribuait les gâteaux qu'on avait faits. Voilà. Là, on avait beaucoup de succès. Qui maintenant est fait par la maison, par la mairie, par le... Voilà, le goûter est fait par la mairie. Voilà. Je m'appelle Ewen Donzé, je suis sur le quartier a priori depuis presque 12 ans maintenant. Je suis arrivé sur Albi fin 2005 et il s'en passe des choses en 12 ans de temps forcément. Et puis voilà. C'est vrai que depuis longtemps, je touche à l'écriture, la photo, le dessin et maintenant la peinture, en peinture abstraite. Et je dirais le lien qu'il y a entre tout ça, c'est mes émotions, c'est la vie, c'est ce qui me traverse, c'est ce que je transcende, c'est ce qui me percute ou m'impressionne. Donc c'est mes émotions, c'est mes énergies et sans ça, je ne pourrais pas forcément créer, quel que soit le support. Le repas partagé est très important. Parce que ça permet, au-delà des animations, des associations qui sont présentes, ça permet vraiment de partager quelque chose, tous ensemble. Donc après, les gens ils vont se mettre les uns avec les autres, ils vont se mélanger, ils vont discuter, ils partagent un repas. C'est un truc simple, un repas, mais c'est la vie. On se nourrit plusieurs fois par jour. Et là, on le fait dans un contexte hors que dans notre bulle, dans notre chez nous. On ose sortir de cette zone de confort pour le partager avec des inconnus, avec des amis, avec des collègues, avec des voisins, avec des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui est beau. Et il y a des gens peut-être qui n'ont pas l'habitude forcément de sortir. Moi je suis ermite, c'est rare que je sors. Donc c'est pas souvent que j'y suis allé, malheureusement. Mais
quand j'y passe, quand j'y vais, je me rends compte que la vie qui bouillonne, les gens avec leurs particularités et ce qu'ils y apportent par le biais d'associations, par des talents qu'ils ont et autres, ils sont tous là pour un même événement, pour vibrer la vie, quoi. Et ça, c'est chouette, quoi. Tout inspire. C'est la vie en général, ce qui se passe dans un quartier, les relations, tout est une question d'émotion, on est tous interconnectés. Mais tout nous touche constamment. Notre vie tout seul, elle n'existe pas. On existe à travers le regard des autres, à travers nos interactions avec les autres. Donc c'est ça qui est enrichissant et le quartier est enrichissant. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.